Michel Barnier, bienvenue sur le plateau de Savoie News. On vous accueille à l'occasion de votre livre, Michel Barnier, la grande illusion, journal secret du Brexit. Et puis aussi à l'occasion des élections, vous engagez une belle tournée savoyarde. Retour aux sources, retour au pays. Quelles sont vos premières impressions? Oui, c'est un retour au pays. C'est un pays qui a toujours été le mien, qui reste le mien, où j'ai mes racines, mes fidélités, partie de ma famille. C'est là que sont enterrés mes parents, mes grands-parents. Donc j'ai beaucoup de raisons d'être ému, heureux d'être ici et de retrouver la Savoie qui a su me faire confiance au tout début. Ça, je ne l'oublierai pas. Voilà. Alors, vous avez été président du conseil départemental à l'époque. Avec le recul, qu'est-ce que vous ressentez dans la situation actuelle et après une pandémie qui a été compliquée à la fois pour les Français, pour le monde entier et même le Savoyard, bien sûr? Oui, ça fait assez longtemps maintenant, 99, que j'ai quitté mes fonctions de président du département et de sénateur. Et après avoir eu l'honneur et le privilège de diriger ce département avec Jean Blanc, avec toute une équipe pendant près de 17 ans, c'est difficile de comparer, sûrement pas de donner des leçons, je ne l'ai jamais fait. Le département a beaucoup changé en général dans toute la France. Les compétences ont été accrues, beaucoup de subventions deviennent obligatoires, les marges de manœuvre d'un département sont plus réduites qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans, donc il faut comprendre ça. Et néanmoins, c'est une assemblée qui est très importante. C'est pour ça que l'élection de dimanche est importante. L'élection des conseillers départementaux qui gèrent un budget important, c'est l'argent de tous les contribuables, hein. C'est votre argent. Donc il faut en être responsable, et le bulletin de vote, c'est une manière d'être responsable de son argent et des impôts. Et la région aussi est importante. Donc c'est pour ça que je suis venu aussi, pour tout dire, accompagner Laurent Wauquiez, avec qui j'étais dans l'avant-pays savoyard hier, Hervé Guémard. Leurs équipes, ce sont des amis. Ils ont bien géré leur collectivité de manière rigoureuse et avec du volontarisme. Et parce que c'est important, l'élection départementale et régionale, elle est très importante pour la vie quotidienne des gens. Michel Barnier, bonjour à mon tour. La Savoie a beaucoup souffert cet hiver d'une décision de fermeture des remontées mécaniques. Comment vous avez ressenti cette décision? Objectivement, je n'ai pas compris cette décision de fermeture totale. Je l'ai d'ailleurs dit au Premier ministre parce que quelques jours après la fin de la négociation du Brexit, nous nous sommes vus à l'hôtel Matignon et c'était quelques jours avant qu'il ne prenne cette décision, et je lui ai dit qu'il y avait sans doute un moyen de faire autrement, de préserver l'activité au moins des entreprises de transport public que sont des remontées mécaniques, comme d'ailleurs l'ont fait des voisins, et ils s'en sont pas mal portés ou pas plus mal portés. Donc je pense que rétrospectivement on aurait pu éviter cette fermeture totale des remontées mécaniques. Cette fermeture, elle a impacté l'état d'esprit des professionnels dans les stations de sport d'hiver. Justement, l'état d'esprit, c'est un petit peu le cœur de ce livre, La grande illusion, journal secret du Brexit. Votre expérience européenne, votre expérience mondiale vous a permis de pénétrer l'ensemble du cœur de ces populations à la fois européennes. Comment vous ressentez cet état d'esprit aujourd'hui de la grande population européenne et de la population française? Pour avoir été à Bruxelles plusieurs fois, j'ai jamais pour autant cesser d'être les pieds sur terre. Hein. Et je disais hier à des maires des plus petites communes de Savoie que nous avons rencontrés avec le sénateur Cédric Vial, un dialogue très utile, très franc, que tout ce que j'ai appris ici, au contact des entreprises, des agriculteurs, des viticulteurs, des commerçants, de tous ceux qui font le monde de la montagne, tout ça m'a été utile après, hein, comme ce que j'ai appris quand j'étais ministre de la Pêche, par exemple, y compris dans la négociation. Qu'est-ce que je peux dire qui est un lien? Une des raisons du Brexit, c'est une des raisons. Le sentiment populaire dans beaucoup de régions britanniques où il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus d'usines, il n'y a pas de service public correct, il y a une immigration qui est mal maîtrisée, il y a le sentiment d'être déclassé, d'être oublié. Et il faut faire attention, parce que c'est trop tard pour le Royaume-Uni. Ils ont pris une décision très grave, dont j'ai jamais vu l'intérêt, ni la valeur ajoutée pour eux, et c'est aussi un affaiblissement pour nous. Mais ce sentiment populaire-là, c'est pas le populisme. Il faut l'écouter, il faut le comprendre. Et ces raisons-là, elles existent dans beaucoup de régions françaises. Et actuellement, dans le cadre des élections régionales, je vais soutenir mes amis politiques. En Bretagne, j'étais en Occitanie la semaine dernière, dans le Grand Est. On rencontre ce sentiment populaire dans beaucoup de régions. Donc il faut lui répondre. Ça veut dire une nouvelle ambition industrielle. Et on a abandonné cette ambition en France depuis 30 ans. Hein. Moi, j'ai le souvenir de ce qui s'est passé avec Péchinet et que je n'ai toujours pas accepté. Il faut une ambition agricole. Il faut retrouver de l'autorité. Il faut maîtriser l'immigration.
il faut rétablir l'autorité de l'État et la sécurité. Donc il y a des réponses à apporter. Certaines de ces réponses sont à Bruxelles, où on a été trop naïf, pas assez ambitieux, pas assez proche des gens. Certaines des réponses sont à Paris et d'autres plus près de nous. Les services publics de transport, les services publics de santé, les circuits courts en matière agricole, ça c'est pas à Bruxelles, c'est plus près de nous. Michel Barnier, on connaît votre carrière nationale et internationale au niveau politique. Ça vous a ouvert les portes de tous les gouvernements. Qu'est-ce qui vous reste à conquérir aujourd'hui ? Non, c'est pas une question de conquête, ni d'ambition, ni de fébrilité. J'ai pas besoin qu'on me rappelle mon âge, j'ai pas de fébrilité. Simplement, tant que j'ai le moral, la forme, cette même capacité de m'indigner ou de m'enthousiasmer, lorsque j'ai été élu la toute première fois à Haute-Tarentaise, à Bourg-Saint-Maurice, quand j'avais 22 ans, tant que j'ai ça, j'ai envie d'être utile. Et donc, je suis en train de voir comment, et si je peux être utile dans ma famille politique, qui est quand même très meurtrie, en difficulté, bien qu'elle ait beaucoup de militants et beaucoup d'élus. Elle est divisée, peut-être par des ambitions qu'il faut mettre ensemble, et des talents qu'il faut mettre ensemble. Et puis, si je peux être utile à mon pays, c'est ça l'objectif et l'idée que j'ai actuellement. Hein. On dit de vous que vous êtes présidentiable. Ça vous taquine ça... Non, ça me touche beaucoup que beaucoup de gens, y compris hier des élus que j'ai rencontrés et des citoyens que je vois un peu partout, pensent que je peux être utile à ce niveau-là. Je suis prêt, je serai au rendez-vous, mais j'ai besoin de vérifier si je peux être utile. Hein, et j'ai encore besoin de quelques semaines ou de quelques mois avant de prendre une décision que j'annoncerai aux Français et aux Savoyards, bien sûr. La mentalité montagnarde et savoyarde a été un des atouts de votre carrière. Les Jeux Olympiques en 92, on en fêtera les 30 ans l'année prochaine. Quand vous revenez ici, à Albertville, aujourd'hui, qu'est-ce que vous mémorez ? D'abord, je me souviens de cet endroit où j'ai vécu toute la première partie de ma vie avec mes parents, ici, où j'ai beaucoup d'amis, je garde beaucoup d'amis. Et effectivement, vous parlez des Jeux Olympiques, il n'y a pas de nostalgie. Hein. Il faut avoir des souvenirs, et ils sont de grands et beaux souvenirs collectifs. Il y a une chose dont je me souviens depuis les Jeux et qui m'a été très utile tout le long et qui peut-être me sera utile plus tard, c'est que tous ceux qui ont participé aux Jeux, et ça n'a pas toujours été facile, les volontaires, 8000 volontaires, je rencontre encore maintenant, 30 ans après, ils ont tous eu le sentiment de s'améliorer, de progresser individuellement, en participant au succès d'un projet collectif. Ça, c'est sûr. Et pour moi, c'est une leçon durable. Donc, c'est ce que je voudrais qu'on ait comme sentiment en France, que chaque Français puisse participer à la France, être fier de son pays et participer au succès du pays. Voilà. Alors justement, pour terminer, un message, vous l'indiquiez tout à l'heure, vous êtes venu aussi dire aux Savoyards, mobilisez-vous. Des sondages de ce matin nous informent que 60% des électeurs ne se déplaceraient pas pour aller aux urnes dimanche, alors que c'est une consultation pour leurs élus de proximité départementaux et régionaux. Est-ce que vous avez un message à l'approche de ces scrutins à leur adresser ? Oui, il faut comprendre les raisons de cette indifférence ou de cette abstention. Il faut répondre à ça par une action, par une crédibilité locale. Je pense que les élus dont nous parlons, Hervé Guémard comme président du département et toute son équipe, Laurent Wauquiez comme président de la région et leurs équipes, Émilie Baudivar, Cédric Vial et beaucoup d'autres, méritent cette attention et ce respect parce qu'ils travaillent bien. Mais au-delà des hommes et des femmes, il faut aller voter, ça prend quelques minutes. Si vous ne vous occupez pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. Hein. Donc, le moyen de prendre en main son destin, c'est de participer au vote. Donc, j'ai l'impression que la politique a du mal à séduire le citoyen aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Et donc, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues, beaucoup d'attitudes qui n'ont pas été comprises depuis beaucoup d'années. C'est pour ça qu'il faut faire un travail pour recréer du respect dans ce pays. Les Français sont trop dos à dos et se disent peu importe. Non, ça importe. Le département, la région, la France, ça importe. C'est une forme d'engagement. Oui, c'est une forme d'engagement. Encore une fois, ce que vous ne faites pas pour vous, les autres ne viennent pas le faire pour vous. Donc, il faut prendre le bulletin de vote que vous avez entre les mains, qui est un droit démocratique et républicain, et l'utiliser. Après, chacun a sa conviction. Mais la France, ça importe. Et la région Rhône-Alpes-Auvergne, ça importe. La Savoie, ça importe. On revient à l'économie, ce sera l'ultime question. On sort d'une pandémie. A priori, la reprise se passe plutôt bien pour pas mal d'activités. On a beaucoup dépensé. On se dit souvent qui va payer. Vous avez une vision là-dessus, vous ?
Oui, d'abord, on n'est pas encore complètement sorti de cette pandémie, et même s'il y a des assouplissements, je recommande. Moi, j'ai eu ce virus aussi il y a plus d'1 an maintenant, et c'est un virus très agressif. Hein. Il faut faire attention. La vaccination n'est pas terminée, il faut qu'elle soit complète. C'est le seul moyen de s'en sortir et d'assurer un redémarrage à peu près normal de l'économie. Les pouvoirs publics ont beaucoup soutenu l'économie, c'était normal. Il y a des leçons à tirer aussi de la manière dont on a géré cette pandémie. Je pense qu'elle a été gérée de manière trop administrative, que l'État n'a pas su faire confiance suffisamment aux communes, aux régions, aux départements, au secteur privé, aux médecins, aux pharmaciens, aux vétérinaires aussi, aux centres départementaux d'analyse. Je pense qu'on aurait mieux géré cette crise en étant plus ensemble, comme dans d'autres pays. Et puis, il faudra rembourser cette dette un jour ou l'autre, parce qu'une dette, ça se rembourse. Sinon, il n'y a plus de confiance dans les marchés. Si vous ne remboursez pas une dette, très bien, mais plus personne ne vous prête. Donc, il faut dire la vérité. Il faut parler un langage de responsabilité. Il faudra rembourser cette dette, même si on la rembourse sur plusieurs dizaines d'années. Voire plusieurs générations. J'ai dit plusieurs dizaines d'années, donc peu importe. Mais on a déjà des solutions ? Oui, il y a des solutions en faisant des... L'argent est à un taux très bas, voire même parfois un taux négatif. Donc, on a emprunté beaucoup avec des taux d'intérêt extrêmement faibles. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et il faudra trouver un tempérament pour le remboursement de cette dette qui s'allonge dans le temps. Et c'est possible. Mais la vraie réponse, c'est que le pays reparte. Que le pays reparte et il repartira des territoires. Il repartira... Ça ne va pas tomber d'en haut. Je trouve que le pays a été géré de manière trop solitaire depuis quelques années. Donc maintenant, il faut à nouveau faire confiance au territoire. Et il y a dans ce pays, moi je le vois tous les jours, ici en Savoie et partout, des ressources, des ressorts, des initiatives dans tous les domaines. Donc il faut faire confiance aux gens et leur permettre d'exprimer cette envie de créer, de travailler. Ce pourrait être un beau programme pour 2022. Michel Barnier, merci d'être venu dans les studios de Savoie News. Et bonne continuation. Je sais que vous allez faire le tour des librairies savoyardes aujourd'hui avec votre livre La Grande Illusion, journal secret du Brexit. Et à très bientôt et bonne continuation. Merci à vous et bonne route à la Savoie aussi. Merci.